c'est parti pour une séance d'échauffement. C'est pour vous donner quelques idées pour vos échauffements futurs. C'est parti. Alors, j'aime bien commencer par la tête. Vous pouvez tourner la tête tranquillement dans un sens, puis dans l'autre, sans trop aller vers l'arrière. Après, ça dépend de notre souplesse au niveau des cervicales, mais on reste toujours dans le contrôle. On ne casse pas trop la nuque. On revient, on regarde un petit peu à droite et à gauche. Puis le menton vers la poitrine, des demi-cercles. On revient de face, l'oreille gauche vers l'épaule gauche et inversement. Montez les épaules vers les oreilles, relâchez. Inspirez, montez très très fort, très très haut, relâchez. Encore 2. Dernier, enroulez un petit peu dans un sens, dans l'autre. Montez les bras, tirez les bras vers l'avant. Attention de ne pas trop cambrer le bas du dos. Engagez vos abdos. Dans l'autre sens, vers l'arrière. 4, 3, 2, 1. J'aime bien travailler aussi la coordination. Si vous n'y arrivez pas, c'est parfait. Essayez. Donc j'ai 2 bras en haut. Il y a un bras qui part devant, un bras qui part derrière. Mes 2 bras se rejoignent le long du corps. Et les 2 bras se rejoignent en haut. Et après, on peut un petit peu accélérer. Et changer. Ok, twistez le buste à droite, à gauche. Alors je mets mes mains au niveau de mes épaules. Et vous pouvez placer les bras comme ça. Donc le bassin reste fixe. Les pieds bien ancrés dans le sol. Je fléchis un peu mes genoux pour être à l'aise, pour être bien stable. Et ça permet d'échauffer la taille, mais vraiment, on ne force pas non plus. On rentre le ventre, on allonge le dos. Et montez les bras. Inspirez, étirez-vous, étirez, étirez, étirez. Mettez de l'espace entre les côtes et le bassin pour allonger vraiment la taille. Et expirez, penchez-vous d'un côté en serrant les fessiers. Et changez. 2 fois de chaque côté. Relâchez. Et faites des cercles avec vos épaules. Et vous gardez votre bassin fixe. Donc là, je fais une flexion un petit peu au niveau de la colonne. Puis je fais une extension. Donc je serre mes fessiers et je ne vais pas plus loin que mes possibilités. On fait vraiment tranquille. Continuez. Donc dans un sens, dans l'autre. Puis les vagues, indispensables. Donc le nez, le menton, le sternum, les côtes, les hanches, les genoux. Ce sont les repères. Hop, pour les vagues. Et dans l'autre sens, genoux, hanches, côtes, sternum et le visage à la fin. Dernière fois. Montez les bras, flexion avant. J'essaie d'allonger mes jambes, dos plat, rester. Et là, j'arrondis mon dos et je creuse mon dos. Je sais que c'est difficile, on peut faire jambes fléchies. Et si vraiment c'est trop difficile, les bras sur les côtés, regardez. J'arrondis et je place un dos plat, je pousse mes fesses vers l'arrière. Je sais que ça chauffe le dos. Et troisième option, si vraiment c'est très difficile, on place les mains sur les cuisses et regardez, dos plat, dos rond. Très très bon exercice pour travailler votre dos, pour l'allonger, pour travailler aussi les ischio-jambiers derrière les cuisses. Je sais que ça attire. Hein. Et on relâche le ventre sur les cuisses, relâchez la tête. Vous pouvez fléchir une jambe après l'autre. Et fléchissez les genoux, déroulez le dos. Inspirez, montez les bras. Et étirez-vous. Allongez loin devant. Expirez, relâchez, fléchissez les genoux. Encore une fois, inspirez, montez les bras. Flexion avant, dos plat, jambes tendues. Puis fléchissez les genoux, relâchez. Et déroulez. Super. Montez une jambe, faites 3-4 cercles dans un sens en montant le genou le plus haut possible, en tournant la jambe sans bouger le bassin. Et dans l'autre sens. Puis on change de jambe.
les hanches un petit peu, le bassin. Droite, gauche. Puis, j'allais dire antéversion, rétroversion. Donc là, rétroversion, on serre les fessiers. Antéversion, on pousse les fesses vers l'arrière et le bassin part vers l'avant. Puis des cercles. Dans l'autre sens. Puis les pieds parallèles ou collés, vous bougez un petit peu. Bon, même si on va faire pas mal de flexion encore, vous pouvez fléchir les genoux. Puis revenir. Là déjà, ça vous fait un bon échauffement articulaire. Vous pouvez accélérer, vous pouvez rester plus longtemps dans les mouvements. Donc là, je fais demi-pointe et j'alterne. Et moi, j'aime bien mettre mon coup de pied au sol pour étirer le pied. Mais si ça vous fait mal, vous restez en alternant, demi-pointe alternée comme ça. On accélère. Puis on va faire des petits rebonds sur le côté. Puis de plus en plus haut, on décolle un pied puis l'autre, alterné. On accélère. 4, 3, 2, abdos serrés, relâchez. Talons fesses. Si on ne peut pas sauter, on fait ça, hein, ok. Genoux. Ramenez bien les genoux au niveau des hanches, talons fesses. Pareil pour les genoux, si vous ne voulez pas sauter, ou si vous ne pouvez pas, vous montez un genou après l'autre, sans faire d'impulsion. Dernière fois, talons fesses, genoux. Ok, parfait. Maintenant, on avance. Je vais mettre en miroir pour que ça soit plus simple pour vous. Avancez votre pied droit, kickez avec votre jambe gauche. Je recule ma jambe gauche et je me mets en équilibre sur ce pied gauche sans ouvrir la hanche. Mes deux hanches restent bien face au tapis et hop, je touche juste le tapis pour être sûr de descendre le buste. J'avance mon pied droit, kick et équilibre sur mon pied gauche. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, évidemment vous pouvez vous arrêter 6, 8, on s'en fiche. Là on en fait 10 parce que je trouve vraiment agréable. Et l'autre côté, donc on avance le pied gauche, on kick avec la jambe droite. Évidemment quand vous kickez, faites pas ça, essayez d'allonger. Après, si vous faites des sports de combat, vous pouvez améliorer la technique. Voilà, vous faites ce que vous voulez. On reste dans un échauffement général. Je crois que ça fait 3, 4, 5, 6. Frôlez le sol avec la main, mais essayez de ne pas vous soutenir. Essayez de travailler cet équilibre justement. Je ne sais plus combien ça fait. On va faire un dernier. Yes. Ok. Squat. On monte. Un pied chasse l'autre. Squat. C'est parti. On monte en cardio. Encore. Dernier. Et patineur. On replace les pieds parallèles. Ma jambe droite va vers la droite. Je suis toujours en miroir. Et voyez, je place ma jambe gauche derrière et je touche le sol. Je ne suis pas obligée de toucher le sol, mais voilà. Juste pour un repère, pour descendre. Là, vous pouvez accélérer un petit peu. Ok, on continue. Et là, je vais travailler plus la mobilité. Je fais le patineur, je descends. Je pose presque mes fessiers, je peux poser mes fessiers et je repousse le sol. Hop, je pousse avec mon pied droit. Et je me descends mon bassin. Les jambes sont croisées. Je ramène mon buste vers l'avant, je presse sur mon pied gauche. Encore 4, 3, 2, 1. Voilà, c'est super. Deuxième partie d'échauffement terminée. Si vous sentez que c'est bon, on a échauffé les articulations, le rythme cardiaque est monté, on a plus chaud,
Voilà, là, on va aller plus loin, pardon. Si par exemple, vous voulez monter sur les mains, on va échauffer un peu les poignets et refaire des petits exercices de mobilisation de la colonne et des hanches. Et voilà. C'est parti. Les épaules au-dessus des mains, on monte les paumes de main et on repose. Donc là, j'avais montré dans pas mal de vidéos, je crois, même en pilates. On va essayer de décoller les genoux cette fois-ci. Donc une main après l'autre, hop, on repose doucement. Regardez mon dos, je creuse pas, je serre mes abdos, mes épaules restent au-dessus des mains. Et je travaille vraiment la force ici au niveau de mes avant-bras, mes poignets. Et puis, pour ceux qui veulent, sur les pieds en gainage. Évidemment, vous pouvez faire la première option, les genoux au sol, tranquille. Si vous débutez, aucun souci. Ou si vous êtes fatigué. Puis, on creuse au niveau des omoplates, on arrondit le dos. Ça, c'est pour les personnes en forme ou plus avancées. Je dissocie le bas de mon dos. Regardez le bas de mon dos et le haut. Je n'accompagne pas comme ça. Option sur les genoux, on creuse, on arrondit. Je creuse au niveau de mes omoplates et je presse mon dos vers le ciel. 3, 2, 1. Évidemment, je peux le faire aussi en posture de l'ours. Super engagement au niveau de la scapula, donc les omoplates. On va continuer avec les épaules vers les mains. Les épaules, pardon, vers les oreilles. On monte, on fait des cercles. Donc là, je bouge hop, un petit peu mon dos. On a bientôt terminé. Là, vous pouvez bouger un petit peu le haut du dos. On arrondit, on creuse. Puis, vous dissociez cette fois-ci le bas du haut du dos. Donc, on bouge un petit peu le bassin. Puis, faites 2 cercles ou 3 dans un sens. Et dans l'autre sens. Tirez les fessiers vers les talons, allongez les bras loin devant. Relâchez le buste. Dos rond, décollez les fessiers des talons, dos creux vers l'arrière. Mobilisez la colonne vertébrale, respirez. Dans l'autre sens, dos rond, dos creux vers l'avant. Dernière fois. Puis, hop, on plonge le bassin, la poitrine, et on monte la poitrine vers le ciel, vers l'avant et vers le ciel ensuite, et on relâche. Là, j'ai un petit peu écarté mes mains. Vous pouvez faire ici avec les mains éloignées des épaules. Ça permet de gagner en amplitude, c'est très agréable. Les fessiers sont engagés, les muscles du dos, mais vous pouvez aussi faire la posture du cobra un petit peu plus classique. Les mains sous les épaules, les coudes vraiment près des côtes. On inspire, on monte. Et on expire, on descend. Encore une fois. Crochetez les doigts de pied, inspirez, expirez, twistez les épaules, la tête et le regard vers la droite pour regarder le pied gauche. En soufflant, changez. On revient en posture de l'enfant, étirez-vous, crochetez les doigts de pied, inspirez, expirez, les talons vers le sol, chien tête en bas. Fléchissez une jambe après l'autre. Et tournez les 2 talons à gauche avec le bassin à gauche pour étirer le côté droit. Changez. Étirez le côté gauche, encore une fois de chaque côté. On lève la jambe droite vers le ciel. Inspirez, pardon, expirez, placez le pied droit à l'extérieur de la main droite. Ouvrez le buste. Vous pouvez twister le buste vers la droite. Pardon, je suis en train de me recoiffer. On revient. On change. Chien tête en bas, pardon, allongez la jambe gauche vers le ciel. Expirez, placez le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Ouvrez la poitrine, descendez le bassin, pressez le talon droit vers l'arrière, la jambe droite le plus tendue possible.
Et expirez, vous pouvez inspirer, monter le bras droit, bras gauche vers le ciel, ouvrez la poitrine. On revient, on change. Cette fois-ci, on reste en planche. Vous placez le pied droit à l'extérieur de la main droite et vous changez. Pied gauche à l'extérieur de la main gauche, plusieurs fois. Dernière fois. Restez en planche. Planche sur le côté. Inspire. Planche de face de l'autre côté. Évidemment, l'option, hein, vous pouvez poser le genou. Puis, on se met en posture de l'ours. Les genoux sous les hanches. On reste. On pousse les fesses vers l'arrière. Et on se met en squat. On remonte. Si vous avez besoin de monter en cardio, vous faites la même chose. Vous montez, mais en sautant. Un petit peu plus. Posture de l'ours. Poussez les fesses sur les talons. Squat. On saute. Encore 3. On revient cette fois-ci en planche. Restez un instant. Relâchez, poussez les fessiers sur les talons. Étirez-vous, décollez les fessiers des talons et ramenez les bouts des doigts au sol. Ramenez la poitrine sur le tapis, les coudes sous les épaules, posture du sphinx, juste pour se relâcher. J'ai envie de me mettre au soleil, c'est la fin. Et le soleil. Hop. Puis on monte la jambe droite. Hop. Jambe droite fléchie, jambe gauche tendue. On ouvre la poitrine. Hop, on change. Jambe gauche qui se décolle, le pied gauche au sol. Vous pressez la main droite dans le sol, pressez dans les deux pieds. Ouvrez la poitrine. Et une dernière fois de chaque côté. Et on revient. Remonter. Juste pour terminer, parce que j'aime beaucoup cet exercice, évidemment vous pouvez rester un petit peu en squat si vous avez besoin pour votre séance de mobiliser un peu les hanches. Il y a plein de trucs, il y a plein de choses qu'on peut faire hein, pendant un échauffement. Pour ça on peut modifier son échauffement aussi. Et genoux au sol, mains derrière les pieds, on pousse les hanches vers l'avant, vers le ciel. On remonte les genoux, hop, on redescend le bassin, accroupi ou en squat. Si vous arrivez à faire un beau squat, jambes parallèles avec les talons au sol, faites-le, allez jusqu'au bout. Moi, je vais me tenir avec l'herbe, voilà. Parfait. Allez, encore 3. Vous pouvez bien évidemment aller plus loin, faire une petite posture de chameau. Toujours dans le contrôle. On respire. Vous voyez, quand je monte ici, quand je reviens, je ramène bien mon menton. J'engage mes abdos. Je fais vraiment très attention. Je ne force jamais dans mon dos. Je respire bien. Et je contrôle le retour du mouvement. C'est vraiment important. Super. Après, j'aime beaucoup faire ces mouvements-là pour travailler les hanches, ou si vous avez l'occasion de vous asseoir des fois par terre, on va faire des petits mouvements comme ça. Au lieu d'être sur une chaise avec votre ordi sur la table, vous surélevez un petit peu votre ordi sur un petit pouf et vous asseyez par terre. Et puis des fois vous bougez un petit peu, vous changez de posture. Voilà, bah, l'échauffement est terminé, hein, vous pouvez éteindre. Mais moi j'aime bien voilà, faire ces petits mouvements là. De toute façon je le fais dans tous mes cours, je twist,
Des fois, je décolle mon bassin. Vous faites ce que vous voulez. Bon, faut pas trop se refroidir. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. Puis je vous dis à une prochaine séance. Merci, à bientôt.